Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tabarakallahu. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ñu ngi dellu si di ziyaare mbokk yu tedd yëpp. Di leen ndokkeel ci bisu barke bi. nous réitérons nos salutations et notre ziyara à l'endroit de tous les condisciples en ce jour béni. moom mi nu may nu fekke may nu nu tal. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de vivre et de profiter de ces moments. Nous réitérons notre ziyar à l'endroit du vénéré prophète Sayyid Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. dellu si di yeesal sunu nekk. Nous renouvelons notre statut de disciple, sunu teggin ak sunu tarbiya. notre soumission et notre éducation spirituelle dans le cercle de Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif, di ko ñaan mu nangul nu sunu nekk taalibe. et lui demandons d'accepter notre statut de disciple, nangul nu sunu teggin. notre soumission nangul nu sunu tarbiya ci barke. et notre éducation spirituelle par sa grâce. Tabarakallahu. mu mel ni bari na lu ñuy gis ci alquran. Souvent dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala utilise les termes Ya ayyuhalladhina amanu. subhanahu wa ta'ala. boo déglu ay kàddu. léeg-léeg di nga dégg. Cependant, si on écoute les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, on perçoit une généralisation quand il dit Ya ayyuhan nas, s'adressant à toutes ces créatures humaines. te nu mën leen tuddee nit. waaye léeg-léeg nga dégg ci biir yaa ayyuhan naas. Mais parfois, une séparation ni yaa ayyuhan. dans les termes de Ya ayyuhan nas, Allah subhanahu wa ta'ala fait apparaître une séparation avec les termes de Ya ayyuhalladhina amanu. li koy faral di indi. Et cette séparation est souvent due au fait que Allah subhanahu wa ta'ala parle sous un certain niveau. Allah subhanahu wa ta'ala parle dans un certain sens. parfois dina yëkkati kàddu moom borom bi pour ñëpp jot ci. ku ko dégg baax na. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à tout le monde, ndax ci biir séparation. peu importe celui qui accepte ses paroles ou pas, car dans cette séparation, il y a aussi ceux qui sont concernés par les termes de Ya ayyuhalladhina kafaru. Il est courant qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'exprime pour se faire entendre par les croyants, auquel cas il emploie les termes de Ya ayyuhalladhina amanu pour ceux qui ont la foi, ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ce n'est pas tous les habitants de la terre qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, c'est lui qui les a créés et les a amenés sur terre. Cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'elle soit facile à dire, elle est par contre très difficile à accepter dans son fort intérieur. La raison de cela est que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala revêt des conditions. A priori, il faut franchir la première condition, qui est la plus difficile malheureusement, et qui correspond à la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala,
pour passer aux autres conditions suivantes. Première condition. C'est pourquoi les savants disaient souvent que nombreux sont ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne lui font pas confiance. Pourtant, la première condition est la confiance en lui. Quel que soit le degré de pratique, si la confiance en Allah n'est pas effective, alors une étape est sautée. Celui qui ne franchit pas cette étape et qui n'accepte pas cette première condition, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'écoutera pas. C'est pourquoi il déclare dans le Coran « Ad'ouni istajib lakum ». L'homme a beau prier sans voir sa prière exaucée, parce que la prière n'a pas été effectuée dans la quiétude. Lorsqu'un croyant s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'intimité, dans la méditation, sans pour autant lui faire confiance, il n'exaucera pas sa prière. Donc la confiance est une condition primordiale. Le musulman réaffirme sa confiance en Allah à travers son comportement. En effet, lorsqu'il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, ce dernier devient sa priorité. Durant toute la vie du croyant, il n'y a que ce que Allah subhanahu wa ta'ala pense de lui qui doit prévaloir. Ce que quelqu'un d'autre pense n'importe pas du tout. C'est Allah qui est le seul juge de la vie de la personne. La priorité dans la vie de la personne correspond à ce qu'elle a à faire. Ce que quelqu'un d'autre fait ne la concerne pas. Pour ce qui est du reste, chacun doit se conformer à la condition de créature d'Allah subhanahu wa ta'ala qui aspire à se rapprocher de son créature. Et dans ce cas, suivre la voie de l'éducation spirituelle du prophète Ibrahim alayhi salam devient dès lors une nécessité. Sa pratique d'éducation spirituelle consistait à se connecter à l'univers dans ses méditations. Lorsqu'il voyait la lune, il le désignait du doigt. Il faisait de même avec le soleil. En fin de compte, il s'aperçut que ces deux astres avaient une origine, qui du reste a été définie par le Créateur. C'est ainsi qu'il retourna son âme vers Allah, subhanahu wa ta'ala, son Créateur, qui le guida dès lors. Parce qu'avant qu'Allah guide quelqu'un, celui-ci doit d'abord se remettre à lui. C'est pourquoi il définit tout par ses noms. Ainsi, celui à qui il a donné la richesse, il le définit par son nom Al-Razaq. Par son nom Al-Fattah, il définit celui qui reçoit la Fatah. Pour la bienveillance, il utilisa Al-Latif pour la définir. Celui qui ne fait l'objet d'aucune surveillance est défini par son nom As-Sabour, qui signifie le patient. Allah est celui qui ne subit aucune pression, parce qu'il est le patient. Il incarne la patience. C'est pour cela que même si le monde est secoué par nombreuses crises, Allah n'a qu'une seule priorité, comme il l'a dit dans le Coran. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Comme disait un adage des sages, celui qui connaît le passé et maîtrise le présent ne sera pas surpris par le futur. Par contre, celui qui ne connaît ni le passé ni le présent, le futur peut être un danger pour lui parce qu'il n'aura pas de repère. Allah subhanahu wa ta'ala affirme dans le Coran qu'il maîtrise tout ce qui est sur terre et dans les cieux. Cette maîtrise est telle qu'aucune de ces créatures ne peut accéder à lui, quel que soit son pouvoir spirituel, sans son autorisation. Voilà qui correspond à une sécurité inviolable. C'est pour cela que l'homme ne doit chercher la sécurité qu'auprès de son Créateur.
En effet, la manière dont il s'est décrit dans le verset Kursiyu renseigne sur le niveau de sécurité le plus élevé possible. Étant donné que la sécurité lui revient, il est nécessaire d'avoir confiance en lui pour bénéficier de sa protection. La confiance est une nécessité pour le croyant. Elle représente la condition numéro 1 de la foi. Beaucoup de gens peuvent l'invoquer à travers ses 99 noms. Mais dès qu'il s'agit de lui faire confiance, alors les hésitations commencent. Ainsi, il est au courant de voir des considérations du genre « Si je dis ou fais ce qui fâche l'un ou l'autre, cela ne va-t-il pas compromettre mes intérêts ? Et si je me range du côté de l'autre, vais-je encore jouir d'une bonne considération ? Vais-je avoir plus de popularité si je m'accompagne à celui-là ? » Pourtant, toutes ces considérations ne sont aucunement des priorités. Celui qui te donne de façon récurrente de l'argent finira par te dénigrer un jour. Nous voyons pareil fait se produire souvent. Celui qui connaît tes secrets t'humiliera publiquement un jour. Le guide sur lequel tu t'appuies par esprit partisan te laissera esseler à sa mort. Il est dès lors plus judicieux de se ranger derrière le Créateur qui est l'Éternel. Il est le seul à pouvoir t'élever. Sinon, rien d'autre ne peut, en vérité, t'élever durablement. Mawlaye Cheikh Ahmad Tijani Cherif disait celui qui est célèbre sur terre doit tout faire pour l'être dans l'au-delà, car il ne faudra pas que la personne soit célèbre ici-bas, alors que dans le monde ghaïb, où les bienfaits sont distribués, personne ne le connaît. Cependant, cette situation adviendra pour plusieurs personnes. C'est ainsi qu'il y aura des personnes connues de tous ici, apparaissant dans les télévisions populaires, dans les réseaux sociaux, mais qui seront inconnues dans les milieux du monde ghaïb, où sont distribués les bienfaits. Par ailleurs, il est courant de voir quelqu'un de peu connu ici et dont son portrait est affiché dans tous les espaces intermédiaires du monde ghaïb. Dans le premier cas, il sera nécessaire de revenir sur terre pour rectifier. C'est pourquoi une telle situation mérite une attention particulière. De toute évidence, il n'est pas possible de vivre dans ce principe sans avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi lorsque la personne a confiance en Allah, il lui accorde à la fois la connaissance de ses mystères cachés, le pouvoir, et lui fait vivre dans la certitude absolue. Parce que si Allah se lie d'amitié avec quelqu'un, il lui donne la quiétude. Cette dernière permet de vivre à chaque instant à la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si la personne ne sait pas comment se conformer aux règles de compagnonnage avec Allah, alors il a intérêt à se méfier, à faire attention à ses gestes et faits, car Allah a ses principes. C'est pour cela que Mawlaye Cheikh Ahmad Tijani recommande l'appropriation de ces principes par tous les disciples de la confrérie Tijaniya. À ce propos, il avait dit à Mohamed Misri que la Tijaniya est une continuité. C'est la raison pour laquelle, lorsque celui-ci fut rappelé à Dieu, plusieurs de ses disciples renouvelèrent leur affiliation dans la confrérie Tijaniya. Cette continuité se traduit par le câble qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné dans le Coran. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cependant, nombreux sont ceux qui disent qu'ils sont accrochés au câble alors qu'ils ne le voient même pas, car le câble est invisible. Ce qui traduit sa visibilité, c'est la relation entre voisins, entre personnes de même famille et entre ceux qui entretiennent une bonne relation entre eux. Le câble est invisible car il relève du domaine de l'âme. C'est pourquoi une parenté de lumière est plus forte que celle de la consanguinité.
À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé qu'une relation consanguine, si elle ne se termine pas dans ce monde ici-bas, il y mettra fin dans l'au-delà. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. À la question de savoir comment faire pour que cette relation ne se termine pas dans ce monde terrestre, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu qu'il fallait tout faire pour se cramponner au câble. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Mais aussi être dans le niveau de إِنَّمَا الْمُؤْمِنِينَ إِخْوَةٌ. Car dès lors que l'on accède à ces grades, les câbles ne seront plus. Une fois arrivé à ce niveau, il ne s'agira plus de dire tel est mon père ou telle est ma mère. Mais vous parviendrez à maintenir le lien étroit qui vous lie par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui signifie avoir une forte relation de lumière entre vous, avoir un lien fort entre vos âmes, ainsi qu'une solide relation de paix et d'entraide mutuellement. Ceci pour que dans l'au-delà, vous puissiez vous tenir debout ensemble l'un à côté de l'autre. Dans le cas contraire, le jour du jugement dernier, chacun fuira son prochain lorsqu'il verra les problèmes de l'autre, comme cela a été dit dans le Coran. Le cas échéant, chacun sera d'abord préoccupé par ses propres problèmes, au point de ne pouvoir y ajouter les problèmes de l'autre. Aussi, lorsque le compagnon de vie dans le monde shahada ici-bas se présentera le jour du jugement dernier avec ses problèmes, la fuite s'en suivra, car chacun cherchera à s'éloigner de l'autre puisque ses propres problèmes lui suffiront. À ce titre, Allah subhanahu wa ta'ala dit que malheureusement, chacun aura beau fuir, il n'y aura nul endroit où se cacher. L'au-delà est en effet très étrange, car comparé au monde ici-bas, où il est possible de fuir, de se cacher dans une rue, derrière un poteau électrique, dans une chambre, etc., il y a lieu de comprendre que, aussi loin que vous puissiez fuir dans le monde de l'au-delà, vous restez toujours à découvert. Donc il ne servira à rien de fuir, d'autant plus que le jour du jugement dernier est destiné à mettre à nu les actes de chacun. Ainsi, celui au visage lumineux sera reconnaissable et ce sera pareil pour celui qui aura un visage ténébreux. Les gens n'auront pas le privilège de désigner les personnes lumineuses, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui en aura l'exclusivité. De la même manière, les gens ne désigneront pas les personnes pourvues de bienfaits, mais plutôt Allah subhanahu wa ta'ala en aura la charge exclusive. Ainsi, il ne sera laissé aux gens le soin de désigner ceux qui seront positionnés à un niveau inférieur au leur. C'est Allah qui désignera la place de chacun. La justesse d'Allah fait que chacun sera positionné sur le niveau de stationnement qui lui est assigné. Les personnes que certains considéraient comme étant des saints seront placées sur le niveau qui leur est dévolu. Peu importe si leur position déçoit ceux qui les prenaient pour des saints. Cela ne dérangera pas le Créateur, car il ne subit aucune pression. Le saint homme qui jadis était sous-estimé vient se positionner sur sa place qu'Allah lui a réservée. Les Qutb Zaman et les Akhtab viennent se positionner chacun à leur place. À ce moment précis où chacun s'acheminera sur la place qui lui est assignée, tout le monde présent comprendra ce jour que Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sherif est bien le khatmi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'installera en effet sur un trône de lumière. Il va s'installer sur un trône de lumière. Ce trône de lumière qu'il occupera le jour du jugement dernier correspond exactement au trône qu'il occupe dans la Hadaratul Ilahi. Tout le monde comprendra ce jour que les effluents de lumière qui émanent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour baigner les êtres passaient effectivement par Maulana Cheikh Ahmed Tijani Sharif, car il est le Qadmir. Ce jour, lorsque tous les prophètes seront réunis, le prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam les dépassera tous en hauteur. Pourtant, en termes de taille, on pourrait dire qu'il y a des prophètes qui ont physiquement une taille plus grande. Cependant, le jour du jugement dernier, sa taille sera plus grande que celle de tous les autres prophètes. Les prophètes Nuh et Ibrahim sont de très grande taille, mais le jour du jugement dernier, le prophète Sidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam sera plus grand qu'eux. La raison est que chacun ce jour-là se tiendra sur le niveau qui lui correspond. Voilà pourquoi le jour du jugement dernier rendra la vraie justice équitable pour tous, car dans le monde shahada ici-bas, tout le monde cherche des bienfaits pour soi ou pour autrui, les degrés de sainteté pour tel guide religieux, etc., etc.
Or, ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala prouvera à tout le monde qu'il est le seul juge et qu'il rend justice comme bon lui semble, que rien ne subsiste à part lui, qu'il est le seul donateur et aucune pression ne pourra intervenir. C'est dans ce contexte que Maulana Cheikh Ahmed Tijani affirme que le disciple Tijani doit être confiant sur ce qu'il possède, la tariqa Tijaniya. S'il est conscient de sa possession, alors qu'il en prenne soin. En outre, en cette période des fins des temps, il doit préserver 3 choses. La première est sa religion, car il y aura des gens qui seront prêts à vous payer de fortes sommes dans le but de vous amener à abandonner votre religion. Maulana Cheikh Ahmed Tijani recommande de ne point céder à ces tentations et de ne pas tronquer sa religion pour les plaisirs terrestres. Pour la seconde, il recommande de ne pas brader sa confrérie contre les plaisirs terrestres, car il y aura en face de vous certains qui vous proposeront des richesses pour vous pousser à délaisser votre confrérie. La dernière chose est celle qui mérite la plus grande protection. Elle correspond à sa volonté. Maulaya Cheikh Ahmed Tijani Chérif dit qu'il ne faut jamais échanger sa volonté avec les mondanités, car certains seront prêts à vous échanger votre volonté contre de l'argent. De ces 3 choses, la seule d'entre elles qui vous échappera selon Maulana Cheikh Ahmed Tijani Chérif vous condamnera. Si vous bradez votre religion, votre confrérie ou votre volonté, vous plongerez dans la perdition. Toutefois, la principale raison qui amène la personne à vendre sa religion sans s'en rendre compte, c'est l'argent. Il est courant d'entendre quelqu'un dire « Je ne vais pas vendre ma religion car je n'ai aucune proposition d'offre d'argent ». Dans la pratique, vendre sa religion, c'est le fait d'imiter le caractère de quelqu'un qui ne nourrit aucun intérêt pour l'islam, qui n'a aucune croyance. Vendre sa confrérie, c'est le fait de perdre son temps à traîner avec quelqu'un qui ne pratique ni wazifa, ni lazim, ni hadaratul jum'a, jusqu'à finir par laisser tomber ses oraisons. Brader sa volonté, c'est perdre son temps à fréquenter des endroits qui ne sont pas votre priorité, jusqu'à se faire distancier, ensuite vouloir rattraper son retard auprès de ses condisciples. Maulana Cheikh Ahmed Tijani met en garde son disciple qui, de toute évidence, devra faire attention à ces 3 choses qui ont occurrence en cette période de fin des temps. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce du prophète Sayyid Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, de faire de nous des disciples agréés de Maulana Cheikh Ahmed Tijani Chérif dans les domaines de l'apparent et du cachet, qu'il nous accepte notre compagnonnage avec lui jusqu'au paradis aliyin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.